J'ai besoin de votre aide. Alors vous vous en doutez, ce n'est pas pour repeindre ma salle de bain, mais bien pour essayer de prendre des décisions pertinentes sur l'avenir de mes chaînes YouTube. Je vais essayer de faire le plus synthétique possible, mais essayer de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les éléments en tête et pouvoir vraiment m'aiguiller. Je compte sur vos commentaires parce que la plupart d'entre vous comprennent peut-être mieux que moi ce qui se passe sur YouTube. Très honnêtement, ça fait 2 ans et demi que je crée du contenu, c'est incompréhensible, c'est assez fou. Pour synthétiser, sur la chaîne Meliodaf JMR, donc celle que vous êtes en train de regarder, je poste depuis 9 mois. J'ai commencé par poster des points de la semaine et après j'ai décidé de reposter les vidéos de toutes mes autres chaînes, à savoir du gaming majoritairement, parce que je voulais que ça devienne ma chaîne principale et que je poste toutes les vidéos dont j'ai envie dessus. Au bout de quelques mois, ça a commencé à mieux marcher, j'ai commencé à faire plus de vues, et ça m'a incité à séparer justement le gaming de ma chaîne principale parce que je perdais des abonnés à cause du fait qu'il y avait des vidéos Fortnite et des vidéos de philo qui sortaient l'une après l'autre et que ça n'avait aucune cohérence. J'ai donc 2 chaînes actuellement, la chaîne Melioda Fortnite où je poste des vidéos Fortnite et des shorts Fortnite et où je vais live Fortnite parce que pour l'instant je continue de poster des shorts Fortnite et de live Fortnite sur la chaîne Melioda JMR où je ne poste des vidéos uniquement qui n'ont aucun rapport avec Fortnite. Là, la voie que j'aimerais prendre sur la chaîne Meliodaf JMR, donc celle que vous regardez encore une fois, c'est développement personnel en très gros. Moi, je suis assez critique vis-à-vis de ça, mais c'est vers là où on s'oriente, c'est-à-dire musculation. Il y a des vidéos que j'aimerais beaucoup faire, et ça, c'est ce qui va arriver dans le futur. Études, entrepreneuriat, mindset, c'est vraiment l'objet de cette chaîne. Philosophie un peu, mais ça, du coup, on va vraiment aller à l'encontre du développement personnel qui est le plus répandu actuellement, mais ça, vous le découvrirez. Et à l'opposé, j'ai du gaming, donc qui n'a absolument rien à voir, vraiment, c'est 2 univers complètement différents, c'est 2 communautés complètement différentes et je ne peux pas me permettre de le mélanger. J'ai pensé à remettre les vidéos Fortnite sur cette chaîne parce que les statistiques de la chaîne Mioda Fortnite sont désastreuses comparées à celles-là qui sont quand même un peu mieux, notamment en termes de shorts. Je ne comprends pas du tout comment l'algorithme met en avant les vidéos. Je suis conscient qu'il y a le titre et les miniatures qui jouent, parce que le taux de clic joue, il y a le watch time qui joue, mais c'est vraiment pas tout, parce qu'il y a des vidéos qui ont un bien meilleur watch time et qui font beaucoup moins de vues, et qui ont un meilleur taux de clic également, qui font moins de vues. Donc c'est, d'après moi, assez peu compréhensible. J'ai acheté une formation, la formation de Lohan, qui était plutôt compréhensible, mais qui d'après moi est beaucoup trop simplifié et ne reflète pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que dans sa formation, en gros, tu apprends que le watch time et le taux de clic, c'est ce qui fait que tes vidéos vont faire plein de vues. C'est très sensé, mais d'après moi, il y a plus que ça. Parce que même si des vidéos ont des watch time supérieurs, ça ne fait pas forcément plus de vues. Bon, il y a peut-être des données que je ne prends pas en compte. Le conseil que je voudrais vous demander, c'est que, en fait, je suis en train d'essayer de trouver le bon rythme de vidéo, le bon rythme de post. Actuellement, je poste beaucoup, j'ai diminué un peu, mais dans l'idée, mon planning actuel voudrait que je poste 2,33 vidéos par jour, à savoir quotidiennement un vlog quotidien, une vidéo réflexion et un jour sur 3 une vidéo prépa. Bon, c'est un peu bizarre de dire 2,33, mais on va dire 2 vidéos tous les jours plus une vidéo tous les 3 jours. C'est plus compréhensible. Et en plus, on a la vidéo point de la semaine qui est assez exceptionnelle, donc tous les dimanches, je crois, ou tous les samedis. Et en plus de cela, on a des vidéos exceptionnelles comme j'ai perdu tous mes fichiers ou des trucs comme ça. Ça, c'est plutôt normal. Le truc, c'est que du coup, tu as des vidéos qui font 20 vues, des vidéos qui font 1000 vues, et c'est très surprenant. D'après moi, ça ne vaut pas forcément le coup de continuer le format jour dans la vie d'un jeune entrepreneur à partir du moment où la plupart font entre 10 et 30 vues. Ça ne me prend pas énormément de temps, mais ça pollue la chaîne. Moi, ça ne me dérange pas de les faire. La question n'est pas là. C'est est-ce que c'est dérangeant que la chaîne soit à ce point polluée? Si je sors une bonne vidéo, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir être mise en avant s'il y a tant de posts? Est-ce vraiment intelligent de poster autant? Plus on avance, plus je me dis que non. Jusqu'aux 10 000 abonnés, moi je voulais poster très régulièrement des vidéos un peu comme ça et faire un déblocage à peu près dans ces zones-là où, comme j'aurai plus de temps, je ferai des vidéos plus travaillées avec des monteurs vraiment pros, même si je travaille déjà avec une équipe de merveilleux monteurs très très sympathiques qui m'aident beaucoup.
C'est assez complexe. Pour la chaîne Fortnite, la question se pose même pas. On va vraiment juste faire du Fortnite, donc c'est-à-dire le format sans montage. Là, on a bien constaté que ça marchait pas super bien et on a actuellement une équipe de monteurs très très sympathique, comme j'ai dit, qui monte les vidéos quasi bénévolement, étant donné que c'est en échange d'une part des revenus, mais que pour l'instant il n'y a pas de revenus, donc c'est un investissement possible. Très honnêtement, je suis pas convaincu que actuellement on soit assez organisé. Là, le plan est assez simple, c'est-à-dire que sur cette chaîne, on va poster de moins en moins sur les 8 mois, enfin, c'est ce qui est prévu, pour laisser la place à des vidéos deux fois par semaine, je dirais, où ce soit vraiment des bonnes vidéos, bien travaillées, bien montées. Mais comment va se passer cette décroissance de nombre de vidéos? Est-ce que c'est vraiment pertinent de diminuer le nombre de vidéos, sachant qu'actuellement c'est vraiment la stratégie qu'on a adoptée de poster beaucoup? Mais est-ce que poster beaucoup c'est vraiment pertinent? Ça c'est aussi une question, parce que plus on poste, plus en soi il y a de flux, plus le flux est tendu, et plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Mais est-ce que si je poste une vidéo tous les 3 jours et qu'elle est mieux, elle va faire 3 fois plus de vues que les 3 vidéos réunies? C'est pas certain. C'est ça le truc, c'est que d'accord, là, les vidéos, elles font entre 20 et 1000 vues en général. Ça varie pas mal d'une vidéo à l'autre. T'en as qui font 800 vues, t'en as qui font 100 vues. On va dire en moyenne, on doit être à peu près à 100, 200 vues par vidéo, autour de là, quoi. Et il y a des vidéos très quali, enfin, desquelles je suis plutôt fier, qui font pas spécialement des vues, même s'il y a une bonne miniature, un bon titre, et qu'il n'y a pas de montage, bon, ça joue aussi. Mais la rétention n'est pas particulièrement mauvaise, on est à peu près à 40% de la vidéo regardée. Bon, c'est pas exceptionnel, comme dirait Lohan, c'est pas très très excellent. Honnêtement, la seule chose que j'attends, c'est d'avoir des commentaires d'utilisateurs qui comprennent un peu comment ça se passe, qui comprennent ce que je devrais faire, qui me le disent. Mais si j'ai bien compris quelque chose, c'est qu'il y a jamais une réponse du style, mais c'est très simple, il faut faire ça. Tout est toujours à nuancer et ça commence à vraiment me fatiguer parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse claire. Je peux faire ça, je peux faire ça et après il faut juger de ce qui serait le meilleur sur tous les points. C'est vraiment pas facile. Je suis certain que la meilleure décision c'est de plus poster de Fortnite ici, mais les shorts Fortnite. Ça fait énormément de vues, ça ramène énormément d'abonnés, c'est très rentable. Et les mêmes shorts sur la chaîne Moda Fortnite ne font presque pas de vues. C'est pas compréhensible, c'est les mêmes vidéos. J'ai fait des tests et ça montre que l'algorithme a du sens. La même vidéo, avec la même miniature et le même titre et la même description, ça fait exactement le même nombre de vues. C'est je me bride à 30 fps pour un V1, un joueur Switch, si vous vous demandez. Ça fait exactement le nombre de vues sur les deux chaînes. Mais je suis vraiment pas convaincu que l'algorithme short soit le même, hein. Là, tu as des différences flagrantes. Par exemple, je fais 10 000 vues à une vidéo et la vidéo d'après elle fait 3 vues. Et après celle d'après 5 000, après celle d'après 1000, après celle d'après 15 000. Enfin, c'est incompréhensible. Je suppose que t'as juste le nombre d'interactions qui est pris en compte, mais je pense très honnêtement qu'on va continuer à poster des shorts Fortnite sur cette chaîne parce que ce n'est pas gênant, ce n'est pas la même communauté. C'est la communauté short et la communauté vidéo longue, c'est deux communautés différentes. Et ça reste moi, et dans l'idée, je pense pas que ce soit vraiment dérangeant. Et même si à long terme on arrête de poster les vidéos Fortnite pour faire des shorts muscu et des shorts comme ça ce serait si la chaîne Fortnite commence à faire des vues, ou du coup on posterait en exclu les vidéos sur cette chaîne. Bon, vous l'aurez compris, je suis assez désorienté et je pense que votre avis peut être très utile. Donc franchement, si vous pouvez commenter ce que vous feriez à ma place, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Donc sur cette chaîne, pour l'instant, il y a encore un grand nombre de vidéos. Il y en aura probablement de moins en moins au cours des 8 prochains mois, donc de moins en moins, de mieux en mieux. Je sais pas si c'est souhaitable, mais ça m'a l'air d'être la meilleure option. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt. Là, la qualité caméra, pareil, tout s'améliore.
Je sais pas. C'est complexe.